Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Guy Moko, ingénieur d'agriculture et promoteur du cabinet BH Agri Consulting, cabinet spécialisé dans le conseil agricole. Sur cette chaîne, nous parlons agriculture, nous parlons élevage, nous parlons des astuces qui vont vous permettre de pouvoir mieux démarrer votre projet agricole ou alors votre projet d'élevage. Alors aujourd'hui, nous allons parler du maïs. Nous allons vous parler du pourquoi est-ce que vous devez investir dans la culture du maïs. En fait, de plus en plus, depuis l'année dernière, le maïs est en passe de devenir ce que moi j'ai appelé l'or jaune. Le maïs, depuis l'année dernière, est en train de prendre la place sur le marché camerounais. Déjà, pour les raisons pour lesquelles on devrait de plus en plus migrer vers le secteur du maïs. Déjà, il y a au moins 3 raisons. Premièrement, le maïs est l'une des cultures où vous avez la possibilité de vendre quand vous voulez. Vous savez, j'ai fait certaines vidéos où je prenais l'importance de la transformation en agriculture. Parce que la transformation nous donne la possibilité de ne pas dépendre du marché, de pouvoir vendre vos produits quand vous voulez et au prix que vous avez souhaité. Parce que lorsque vous transformez, ça augmente la durée post-récolte. Alors, le maïs, donc, c'est l'une des rares cultures lorsque vous récoltez, parce qu'on garde le maïs dans les séchoirs, ce qu'on appelle les crips, le terme technique de ces séchoirs-là. Et lorsque vous avez gardé le maïs dans ces séchoirs, vous pouvez le vendre le jour que vous voulez. Et le maïs peut durer dans ces séchoirs parce que le séchage se fait de façon naturelle. Le maïs peut durer dans ces séchoirs pratiquement pendant 6 mois, voire plus. Tant que vous voulez, tant que au moment où vous souhaitez vendre votre maïs, vous allez vendre au prix que vous avez décidé de vendre au départ. Donc voilà la première raison pour laquelle il faut investir dans la culture du maïs sans toutefois s'inquiéter. Parce que ce n'est pas une culture qui vous rend dépendant du marché. C'est une culture où vous vendez vos produits quand vous voulez. Et il n'y a rien de meilleur que ça en agriculture, c'est-à-dire être maître de votre produit, vendre quand vous voulez, ne pas avoir la pression de vendre lorsque vous avez récolté. Un peu comme les produits comme la tomate, comme le plantain. C'est-à-dire lorsque vous coupez un régime de plantain, vous avez obligation de vendre ce régime dans les 24 heures qui suivent. Sinon, il va commencer ce régime à se dégrader. Et le maïs, quant à lui, prend de la valeur avec le temps, contrairement à d'autres produits qui, au contraire, perdent de la valeur avec le temps. Donc, la deuxième raison, c'est que le maïs, aujourd'hui au Cameroun, n'est pas consommé uniquement par les hommes ou par les êtres humains. Le maïs entre dans pratiquement 70% de la formulation des animaux. C'est-à-dire que l'élevage conventionnel que nous connaissons, que ce soit l'élevage de poulets, que ce soit l'élevage des porcs, ça occupe une place très très importante au Cameroun. Et l'aliment de porc, que ce soit l'aliment de poulet ou bien de porc, le maïs occupe en moyenne 70%. C'est-à-dire que dans un sac de 100 kg d'aliments, le maïs entre là-dedans sur environ 70 kg, 60 à 70 kg de participation, bien de pourcentage de concentration du maïs. Donc la demande en maïs est de plus en plus très forte. La preuve en est que au Cameroun, les statistiques montrent qu'on importe pratiquement 500 000 tonnes de maïs chaque année. Imaginez un peu 500 000 tonnes de maïs chaque année. Parce que les entreprises qui utilisent abondamment le maïs, les entreprises comme la brasserie du Cameroun, les brasseries du Cameroun qui utilisent abondamment du maïs, sont obligés d'aller en Afrique du Sud importer ce maïs pour venir au Cameroun. Il y a de cela 2 ans, les brasseries ont mis en place une compagnie, la compagnie faîtière du Cameroun, la CFC, pour uniquement produire du maïs afin de pouvoir réduire ses importations. Même jusque-là, les brasseries, parce que l'entreprise vient d'être créée, les brasseries n'arrivent pas encore à satisfaire leurs demandes. Les brasseries ne sont pas seules, il y a d'autres entreprises, surtout les entreprises qui formulent les aliments de bétail, les aliments d'élevage, comme la CSP, qui est une entreprise
qui produit les aliments de l'élevage, qui elle aussi consomme en moyenne pratiquement 10 000 tonnes de maïs chaque 2 mois. Vous imaginez un peu 10 000 tonnes de maïs que l'entreprise SPC importe chaque 2 mois. Donc, après chaque 2 mois, elle importe 10 000 tonnes de maïs. Donc, si elle importe 10 000 tonnes de maïs, c'est parce que sur le territoire camerounais, sa demande, elle n'arrive pas à satisfaire ses besoins en maïs. Donc, voilà déjà une autre raison principale pour laquelle investir dans la culture du maïs ne souffre de rien, parce que le consommateur, il est là, la demande, elle est là, et vous êtes maître du prix que vous fixez. Alors, la troisième raison pour la culture du maïs, c'est justement le fait que, je l'ai dit au début, que c'est l'une des rares cultures qui prend de la valeur avec le temps. Lorsque vous venez de récolter le maïs au mois de septembre, nous faisons du maïs, et lorsque nous récoltons notre maïs au mois de septembre, c'est au mois de janvier de l'année suivante que nous vendons notre maïs. Parce que quand on vient de récolter le maïs, la valeur est moindre. Au fur et à mesure donc, que le temps passe, que vous pouvez conserver le maïs, la valeur augmente. Donc le maïs prend de la valeur avec le temps. Alors vous autres, si vous avez les possibilités de conserver encore au-delà du mois de janvier, du mois de février, du mois de mars, le prix va augmenter, la valeur va s'ajouter jusqu'au mois pratiquement de juin-juillet, où le maïs recommence à chuter. Mais du début d'année jusqu'au mois, peut-être les 6 premiers mois de l'année, le maïs est vraiment à son top en termes de valeur ajoutée. Donc, voilà les raisons pour lesquelles, il y a plein d'autres raisons, hein, mais voilà les principales raisons pour lesquelles moi aujourd'hui j'encourage les gens à pouvoir investir dans la culture du maïs, parce que c'est vraiment la culture, comme on dit, de l'avenir, parce que tout le monde consomme du maïs, parce que le bétail consomme du maïs, les animaux consomment du maïs, et le maïs aussi, sa conservation n'est pas complexe comme d'autres cultures, parce que nous faisons à côté du maïs de la tomate, et nous sommes obligés de transformer, et la transformation comme ça nécessite un autre coût qui est non moindre pour pouvoir conserver aussi longtemps, parce que lorsque nous transformons comme ça, elle peut rester dans cette boîte comme ça pendant au moins 12 mois pour être consommée. Là, nous n'avons pas de pression pour vendre notre tomate. Contrairement au maïs, où la conservation ne demande pas beaucoup d'investissement, il suffit d'avoir son séchoir et de pouvoir mettre son maïs à l'intérieur. Il faudrait que le séchoir respecte vraiment certaines normes. Sinon, le maïs va pourrir. Si vous construisez le séchoir sans respecter les normes de construction de ce séchoir, soyez-en sûr, votre maïs ne va pas durer 3 mois, 6 mois sans pourrir. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Pour pouvoir bénéficier de certaines de nos prochaines vidéos, il suffit tout simplement que vous vous abonnez à notre page, que vous vous abonnez à la chaîne en cliquant tout simplement sur la cloche de notification et pouvoir bénéficier comme ça des prochaines astuces, des prochains conseils qu'on pourra vous produire dans les prochains jours. À bientôt.